Allez, bonjour à tous, on se retrouve, alors je suis juste avant le départ du Summit de Paris. Voilà, du coup, semaine beaucoup plus light, hein, cette semaine, du coup beaucoup de F, du coup ça va être assez rapide à débriefer. Le principal, ça va être le Summit de Paris, on va débriefer de savoir comment ça va se passer. Là je suis juste avant le départ, donc je peux pas vous dire. Voilà, allez, je vous donne rendez-vous tout de suite devant le PC pour vous faire le point. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc pour faire le point pour la semaine avant le semi-marathon et pour le semi. Semaine plus légère que la semaine dernière, on est passé de 136 km à 96, donc 40 km de moins. Le but étant d'être en forme pour le semi, qui était un test entre guillemets grandeur nature pour le marathon. Du coup, beaucoup de F, hein, mardi soir en EF, mercredi matin en EF. La seule séance spécifique avait lieu le mercredi soir avec deux blocs de 8 fois 30-30, où la seule remarque que j'ai faite, c'est qu'il faisait très très froid et un vent très très froid qui m'a vraiment glacé. Sinon, rien d'autre de particulier, ça s'est plutôt bien passé. Du coup, jeudi EF le matin et le soir, vendredi matin une petite séance d'EF, petite rando le vendredi et le samedi avec madame, hein, histoire de se faire plaisir. Et du coup, on attaquait dimanche matin le semi de Paris, alors semi réalisé en 1h20-18. Alors comment s'est-il déroulé? Pas tout à fait comme prévu, hein. Avant le départ, environ 30 secondes avant, j'avais mis ma montre en route pour éviter d'avoir la montre plus la GoPro à gérer au moment du départ. Ce qui a occasionné un petit truc bizarre, c'est que quand elle a sonné au premier kilomètre, bizarrement, je cherchais pas docteur, c'est la tête, et je me suis rendu pas très attention, et du coup, je me suis vu apparaître 4,30 et j'ai un peu stressé en me disant merde. J'aurais dû passer en 4 au kilo et du coup j'ai accéléré légèrement pour passer le deuxième en 3,41. Ce qui m'a valu un petit montée au niveau cardio à 164. Après j'ai tenté de ralentir sur les deux suivants, hein. On voit en 3,49 et 3,56 en essayant de faire descendre le cardio. Bon, celui-ci n'a pas voulu trop descendre, hein. Je suis resté aux alentours de 160, hein, malheureusement. Le but étant d'être le plus proche possible de 155. Après, c'était pas franchement facile de ralentir. J'étais vraiment traîné par la foule. Il y avait beaucoup de monde. Au 5e kilomètre, j'ai croisé Maxence, qui est un abonné que je salue d'ailleurs. Bravo à toi pour ton chrono, une 19, c'était joli. Du coup, on s'est fait un petit coucou au 5e. J'ai essayé de continuer mon allure tout en essayant de ralentir, mais j'arrivais pas trop, hein. Bon, après, j'étais quand même assez constant, hein, puisqu'on voit que sur le premier 5 km, je suis en 19,09, hein, donc à 3,49, et sur le deuxième, je suis en 19,26, hein, donc à 3,53. Donc on voit que j'ai ralenti légèrement, très légèrement. Au 10e, peu avant, j'ai croisé Nordine et Ride. Alors, faut savoir qu'ils m'ont un peu ému avec leur histoire, parce que Nordine, ça faisait 6 mois seulement qu'il court, et il passe le 10 km en 38 minutes, et le semi en 1h20, juste derrière moi. Chapeau, franchement, avec comme meneur d'allure en chef et encouragement Ride, qui a vraiment chapeau à vous deux, en tout cas, bravo. Donc, c'était bien cool. Après du 10e au 15e, pas grand chose à dire. J'ai essayé de maintenir l'allure et essayer de ralentir essayer de faire gaffe à mon cardio, mais comme entre le 5 et le 10, j'avais beaucoup de mal à ralentir, hein, un peu entraîné par les orchestres, la foule, et de toute façon vous pouvez voir tout ça en vidéo. Et après, on passe après le 15e, donc normalement je devais tenir l'allure marathon du départ jusqu'au 15e. Nuno m'avait dit qu'après le 15e, je pouvais me lâcher un peu. Alors, faut savoir qu'au 15e, il y a une petite montée, donc quand je passe le 15e, je suis encore dans le faux plat montant, hein. Du coup, je me suis dit, je vais plutôt accélérer après le faux plat montant. Donc, ce qui donne du 15 au 20e en 18,30, hein. On voit que j'ai quand même accéléré, parce que je suis passé de 15,5 grosso modo à 16,2 km/h, hein.
de 3,50, 52 à 3,40. Hein. Donc bon, c'est quand même une belle petite accélération. J'avais des jambes, hein, c'était pas mal. On peut même le voir, c'est peut-être un petit peu plus marqué si on regarde sur Garmin après le 15e. Hein. Donc là, on voit que je passe en 3,45, 3,46, 3,33 au 18, 3,46 au 19e. On voit surtout que c'est le cardio qui grimpe, hein, parce que là, du coup, on passe de à peu près aux alentours de 160 à au-delà 165, voire sur la fin, les 3 derniers, à plus de 170 pulses. Donc ça commence à être assez élevé pour moi. Et on voit que je continue à accélérer, hein, plus que le 20e, je passe en 3,38 et le 21e en 3,35. Et même les quelques derniers mètres qui restent pour franchir la ligne d'arrivée, Garmin me donne en 3,34. Hein. Du coup, très très content de pouvoir accélérer comme ça sur les 6 derniers, ce qui m'a valu une belle remontée où j'ai doublé pas mal de monde. C'était bien sympa. En plus, j'ai recroisé Maxence à l'arrivée. Donc c'est là où il m'a donné son résultat, hein, encore chapeau à lui. Tout ça pour dire, au final, si on s'en tient à l'objectif, il n'est pas tout à fait rempli, hein, parce que l'objectif, c'était de tenir l'allure marathon pendant les 15 premiers kilomètres. J'étais un peu au-dessus, hein, voire pas mal au-dessus, hein, entre 5 et 6 pulsations au-dessus, hein, donc c'est... Il va falloir vraiment que je fasse attention sur le marathon à pas partir trop vite, hein, c'est ce que m'a fait comme retour Nuno, hein. Mais ce qu'on retient franchement, le point positif, hein, c'est que on voit que j'ai progressé, hein, parce que de une, je suis à 1 minute de mon RP, hein, mon RP est en 1,19,10 à peu près, c'était il y a quelques temps, 2018 de souvenir, au marathon au semi du Bois de Boulogne. Donc ça commence à faire un bout. Et pour info comme ça, l'année dernière sur le Summit de Paris, je le fais en 1h20 45, un truc comme ça, mais pas du tout en prépa marathon, où j'étais vraiment parti dans toute autre optique, hein, où j'étais plutôt parti vite et j'avais craqué un peu sur la fin. Là on est carrément sur l'effet inverse, c'est-à-dire que je suis parti plutôt sagement et en maintenant une allure plutôt correcte, et j'ai pu accélérer mais très largement sur la fin, hein. C'est quand même passer de 15 et demi à plus de 16 km/h, c'est quand même une belle accélération, enfin je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà pour le débrief. Du coup, au final, quand même assez content de ce semi-marathon. Ça s'annonce plutôt pas mal. Derrière, faut quand même, c'est quand même différent sur un marathon. Il va falloir vraiment que je fasse très très attention à mon départ et à pas me griller d'entrée, hein, parce que c'est vraiment la tendance que j'ai malheureusement. Et ça, vraiment, il va falloir que je me réfrène sur au moins le premier semi. Pour la semaine prochaine, qu'est-ce qui m'attend? Alors mardi soir, j'aurai une petite séance de F. Mercredi, on a une séance de F le matin, une séance de pyramide le soir, avec du coup 10 minutes en endurance active, puis 5 minutes à allure marathon, 5 minutes à allure semi, 5 minutes à allure 10 km, et on redescend ensuite avec 5 minutes à allure semi, 5 minutes à l'allure marathon et 10 minutes en endurance active. Ça va faire une grosse séance, hein. Ça, le mercredi soir, ça va être costaud. Du coup, jeudi matin, on est sur de l'EF, ça va me faire du bien tranquillement. Et jeudi soir, une séance de seuil qui va certainement piquer aussi en fin de semaine, avec du 6 x 4 minutes à récup 1 minute 30. Ça risque de faire mal aussi, hein. Le jeudi en fin de semaine, ça commence à piquer pas mal, et la séance qui va piquer certainement le plus, c'est le myocross. Je sais que certains m'en ont parlé, hein, Maxence m'en a parlé d'ailleurs, du coup, alors c'est des séances qui sont très très difficiles, hein. C'est vraiment difficile, mais vous sentez les effets directement, c'est vraiment dingue, c'est fou. Donc là on en part sur 35 minutes d'échauffement. Alors j'avais demandé de rallonger un peu l'échauffement pour me permettre d'arriver tranquillement à Saint-Cloud. Là ça sera pas à Saint-Cloud. Du coup il y aura 7 fois 1 minute 15 de chaise, après 300 mètres à fond et 300 mètres de récup. Alors ça sera un petit peu différent par rapport à la dernière fois où j'avais qu'une 15 pour redescendre. Là j'ai la même distance, donc je peux les faire un peu plus cool la récup.
5 minutes de récup entre eux. La deuxième partie qui sera de 3 répétitions et avec 400 mètres par contre, hein, à AS10, donc à fond également, avec 400 mètres en récup. Ça risque d'être costaud. Hein. La deuxième partie là, elle risque de faire très très mal hein, quand même. Je pense qu'on verra la semaine prochaine, mais je vous en reparle. Hein. La séance de dimanche, la sortie longue qui est prévue du coup avec de l'allure spé marathon. Hein. Ça commence à être du classique. Du coup 5000, puis 4000, puis 3000 en redescente, comme ça va être pas mal avec comme d'hab hein, un retour au calme et un échauffement d'à peu près 20 minutes. Ça va faire une belle petite séance aussi hein, qui risque de piquer surtout le lendemain du myocross. Voilà, et c'était tout pour moi pour cette semaine. Je vous remercie encore tous de l'accueil que vous avez fait pour la vidéo du semi. N'hésitez pas à aller la voir. Hein. Elle est sortie lundi soir hein, pour ceux qui regardent la vidéo en décalé. Et je vous remercie tous de me suivre sur YouTube et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao.